nous allons préciser un petit peu dans cette capsule les échanges de matière au sein de la plante. Alors vous avez vu que la sève brute constituée de l'eau et des sels minéraux va être transportée par les vaisseaux du xylème qui sont constitués de cellules lignifiées qui sont des cellules mortes. Cette sève brute va aller des racines vers toutes les parties de la plante. La sève élaborée, qui elle est constituée par les produits de la photosynthèse et l'eau, va elle circuler par l'intermédiaire du phloème, qui est un ensemble de vaisseaux constitués de cellules criblées. Vous les avez vus dans les différentes capsules. Sur cette coupe transversale de tiges de plantes telles que la menthe par exemple, vous voyez que les vaisseaux du xylème, que vous avez vus ici avec les cribles, se positionnent au niveau des nervures en périphérie, alors que les vaisseaux du xylème, qui sont des cellules mortes, se situent plus à l'intérieur. Et dans chaque nervure, vous avez un assemblage de vaisseaux du phloème et de vaisseaux du xylème. La sève brute et la sève élaborée diffèrent par leur lieu de formation, leur sens de circulation et leur composition. Vous avez ici la composition des deux sèves pour du lupin et vous pouvez remarquer que les nitrates qui sont en quantité quelconque dans la sève brute n'apparaissent plus dans la sève élaborée. Ils sont entrés dans la composition des éléments de la sève élaborée issue de la photosynthèse, les acides aminés notamment, alors que ceux-ci sont très peu présents dans la sève brute. Si nous schématisons l'ensemble de ce que nous venons de voir, nous avons ici une plante hypothétique avec un bourgeon, des feuilles dont les cellules chlorophylliennes permettent la photosynthèse en grande quantité, les stomates qui permettent les échanges gazeux, les organes de réserve, ici ce pourrait être une pomme de terre, des racines avec les poils absorbants. L'eau et les sels minéraux vont être absorbés au niveau de ces racines, c'est donc ce qu'on appelle l'absorption racinaire, et vont circuler au sein du xylème dans toutes les parties de la plante. La sève va donc avoir une circulation vers les parties aériennes, c'est de la sève brute, et au niveau de ces parties aériennes, nous allons avoir des échanges de gaz, donc le dioxygène issu de la photosynthèse va plutôt être rejeté, le dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse va plutôt être absorbé au niveau des stomates, ce qui va permettre la réalisation des réactions chimiques de la photosynthèse. Le glucose va être produit, va passer dans la sève élaborée et donc dans le phloème qui va permettre la circulation de cette sève élaborée. L'eau va être évapotranspirée par les feuilles.